Deuxième partie de la vidéo sur le filet d'étoiles. Alors cette fois-ci c'est plus la prise de vue, mais on va faire ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire les retouches d'image dans un logiciel. Alors on va utiliser Lightroom, parce que maintenant c'est ce que je vais utiliser le plus possible. Pour l'instant c'est la version démo, vu que la bêta s'est terminée, donc j'ai téléchargé la démo qui est valable 30 jours. Et puis ensuite il faudra l'acheter. Donc voilà ce qu'on a eu en sortie d'appareil photo. C'est très orange pour un ciel de nuit, c'est un peu bizarre. Je pensais au départ qu'il y avait un problème de réglage de balance des blancs. Là c'est réglé en balance des blancs automatique et je pensais que l'appareil ne faisait pas le bon réglage. Et en fait quelqu'un dans les commentaires m'avait dit que quand on est près d'une ville ou quand on est dans un endroit où il y a de la pollution lumineuse, quand on fait une longue pause, et toute cette petite pollution qui est invisible à l'œil nu va venir se graver petit à petit sur le capteur de l'appareil photo pour faire ressortir cette couleur un peu orangée qui est la même couleur que celle de l'éclairage public. Donc que ce soit une erreur de l'appareil ou que ce soit normal, de toute façon on va régler la température de l'image pour la faire redevenir bleue. Alors c'est les petites retouches photo comme ça, je vais peut-être essayer d'en faire de plus en plus. Je les mettrai séparément de l'autre vidéo. Je ferai à chaque fois la vidéo sur la prise de vue ou les astuces et une autre vidéo sur la retouche pour que vous ne soyez pas obligé de regarder les deux. Comme ça vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Puis ça garde aussi la durée de la vidéo un peu plus courte. Voilà, je vais essayer au maximum de faire des vidéos en dessous de 10 minutes si possible. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo de la retouche du filet d'étoiles. Donc là, on va commencer souvent dans Lightroom et dans les logiciels de ce type-là, souvent on procède du haut vers le bas. Donc on commence par la température, puis l'exposition, etc. Là, c'est un cas vraiment particulier, donc vous allez voir qu'on va faire un petit peu d'aller-retour. Mais globalement, essayer de suivre cette direction-là, c'est une bonne idée. Et dernière chose, c'est une retouche vraiment très sommaire pour essayer de retrouver un petit peu ce qu'on avait, enfin une ambiance nuit, on va dire. Mais sachez que pour la photo pour l'astrophotographie, pardon, c'est souvent très compliqué en retouche. Idéalement, il faut faire plusieurs photos, il faut faire des photos d'un écran noir, d'un écran blanc, etc. Enfin, voilà, plein de choses très compliquées pour essayer d'avoir une image vraiment parfaite. Mais on va pas rentrer dans tous ces détails là, on n'a pas le logiciel qu'il faut non plus, en général ça se fait sous Photoshop ou équivalent. Donc là on va vraiment faire des retouches basiques. Et donc c'est parti, alors on commence avec la température. Première chose que je fais souvent, c'est que plutôt que de partir du point de départ et de diminuer petit à petit, ou d'augmenter petit à petit, j'aime bien en général aller complètement à fond et remonter. Alors pourquoi je fais ça? C'est vraiment, ça part juste simplement d'une constatation, c'est que souvent, quand on part du point de départ et qu'on diminue petit à petit, on a tendance à voir la différence par rapport à notre point de départ. Et donc on se dit, oh là là, j'ai quand même vachement changé, là j'ai quand même beaucoup bougé mon curseur, est-ce que c'est pas trop? Et en général, on va pas jusqu'au bout. Alors que quand on va jusqu'au bout, justement comme ça, là c'est clairement quelque chose qui est qu'on ne veut pas, parce que c'est vraiment extrême. Et donc ensuite on va remonter petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous paraît acceptable. Et en général c'est plus juste en tout cas en termes de couleur, d'exposition, etc. Donc voilà, je procède comme ça. Donc là on va au bout, puis on va remonter petit à petit. Alors là on est déjà trop violet. Moi j'aime bien quand c'est un peu bleu, j'irai même jusque là. Voilà. La teinte on va pas y toucher, l'exposition normalement on va la descendre hein, pour essayer d'avoir un peu de nuit. Le contraste on va l'augmenter. Faire assombrir les côtés sombres et faire ressortir les traînées d'étoiles. Les hautes lumières on va les monter, ça n'y a pas de problème pour faire sortir toutes les étoiles. Les ombres, ça change pas grand chose quand je les descends parce qu'en fait vous voyez sur l'histogramme ici, on a quasiment rien dans les noirs très sombres en fait. Donc ça va pas jouer beaucoup. Et dans l'autre sens, le seul endroit où ça joue en fait c'est le coin ici en haut à gauche qui est un petit peu plus sombre. Donc à la limite on va essayer de l'éclaircir un petit peu ce coin là pour que ce soit un peu plus homogène avec le reste. Les blancs et les noirs, je pense pas que je vais y toucher, on va essayer un peu. Non. Les noirs... Non, on va pas trop y toucher non plus. La clarté, ça c'est vraiment très important pour ce type de photo. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que la clarté, ça va augmenter le contraste entre une zone lumineuse et une zone sombre, globalement. Donc si jamais on diminue la clarté à fond, vous voyez que tout devient complètement doux, et du coup les étoiles ne ressortent plus, et au contraire si on l'augmente à 100%, là les étoiles ressortent bien. On était comme ça au départ.
Donc voilà, on voit une petite différence, donc on va la mettre à fond. La vibrance et la saturation, ça va faire péter un peu les couleurs. À la limite, on va même la diminuer un petit peu parce que la couleur de fond nous importe peu dans le cas présent. Saturation, on va pas y toucher. Alors après, il y a tout un tas de choses que j'utilise pas. Peut-être un jour j'apprendrai à en servir. Courbe des tonalités, je crois que ça permet de régler un petit peu le contraste et mieux gérer les sombres et les lumières, mais plus finement. Mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule de courbe, et puis après, j'imagine qu'on doit revenir là-dessus. Ça, c'est pour jouer couleur par couleur. Donc là, on va vraiment faire rapidement, on va pas aller dans les détails. Virage partiel, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et puis détail, ça, c'est pour faire ressortir un petit peu la netteté. Alors vous voyez, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, il y a déjà du grain ici, on le voit. Donc si on augmente la netteté, le problème c'est qu'on va avoir vraiment beaucoup de bruit qui va ressortir. Donc on va l'augmenter mais vraiment pas grand chose. Et on va réduire le bruit de luminance et le bruit de couleur. Voilà. Et ensuite on va activer le profil de correction évidemment. Parfois c'est ce que je fais en premier, activer le profil de correction, parce que de temps en temps ça joue aussi sur la luminosité et ça va diminuer ou changer un petit peu l'exposition. Et des fois du coup je dois refaire des changements après. Donc ça à la limite il vaut mieux le faire en premier. Et surtout vous voyez bien que ça joue sur la distorsion. Donc voilà à peu près. On va pouvoir baisser encore l'exposition je pense. Pour avoir un noir un peu plus dense. Alors là le truc qui m'embête c'est qu'en bas c'est trop clair, on voit une bande claire et il y a vraiment ce coin qui est très sombre. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va essayer d'homogénéiser tout ça. Et pour faire ça, on va utiliser le filtre gradué. Ça c'est vraiment un outil génial, une des raisons pour lesquelles j'ai acheté Lightroom. On va faire un filtre gradué, vraiment bien gradué, avec une grande zone... C'est-à-dire que dans cette... Enfin, plus l'écart ici est grand, plus la transition va se faire doucement. Alors par défaut, il va changer des choses. Donc là, par défaut, il a changé la température et l'exposition, donc je les remets à 0. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un petit peu plus sombre. Donc on va cliquer sur l'exposition et on va diminuer un petit peu. 1, 2, 3, 2. Ouais, 2, ça me paraît bien. Voilà. Donc si on l'enlève, hop, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Sans le filtre gradué, avec le filtre gradué. Voilà, on va faire la même chose ici. Alors ce qui est bien avec ces filtres aussi, c'est qu'on peut les faire de travers. Si on va le faire aller peut-être un petit peu plus loin. Genre... parce que ça va loin ce coin quand même, peut-être pas trop, mais quelque chose comme ça. On remet la température comme c'était, on remet l'exposition comme c'était, et là cette fois-ci on fait l'inverse, on va augmenter l'exposition pour éclaircir. Voilà, pas trop non plus, oh, quoique je suis déjà à 0,35, ça va vite hein. 0,15, 0,25, 0,25 c'est pas mal. Ouais, ça c'est trop, on va faire 0,25, voilà, faut pas y aller trop fort. Et voilà, là on est, ça commence à être plus intéressant et plus homogène en tout cas comme couleur. Encore une fois, avant les filtres, après les filtres. Voilà. Donc là on commence à avoir une belle image. Dernier truc qui me chagrine un petit peu, c'est ces points ici là. On voit des points fixes, un bleu, un blanc, un violet, un vert. Ces points là, comme ils sont pas filés, ça veut dire que ce ne sont pas des étoiles. C'est probablement du bruit généré par l'appareil photo, vu qu'on a fait des longues pauses. À ce moment-là, pour les retirer, vous avez la solution d'utiliser le petit outil de suppression des défauts. Avec, vous savez, le petit rond, vous pouvez faire plus grand ou plus petit. Donc là, il n'y a pas besoin de le faire très grand. Et vous cliquez sur chacun. Et en fait, il va automatiquement, le logiciel, aller chercher une zone similaire et remplacer ce point par la zone similaire. Alors, je ne vais pas tous les faire. Et d'ailleurs, je pense que pour ma propre retouche personnelle, je pense pas que je vais le faire parce que cette photo-là, c'était vraiment pour montrer le principe, mais c'est pas une photo que je vais garder, que je vais imprimer, etc. Donc je vais pas passer des heures et des heures à supprimer tous les petits points, mais vous avez compris le principe quoi. Donc voilà, je suis à peu près content avec ma photo, je vais peut-être l'assombrir encore un peu. Voilà. Ouais, c'est pas mal, là je suis content. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à l'exporter, donc là, fichier exporté, et voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce petit tuto, cette petite introduction à Lightroom. Pour ce cas très particulier qui est de retoucher des photos de nuit, on va en faire d'autres dans les prochaines vidéos. Et juste une petite info sympa, c'est, vous voyez ici le point très brillant, c'est l'étoile polaire. Comme vous pouvez le voir, l'étoile polaire n'est pas pile au milieu de tous ces cercles concentriques, ce qui signifie que l'étoile polaire, même s'il est très proche du pôle céleste, elle n'est pas exactement au pôle céleste.
Ce qui fait aussi que quand vous devez régler un télescope par exemple pour faire l'astrophotographie, il faut se mettre un poil à côté de l'étoile polaire, donc il y a des viseurs spéciaux pour bien cadrer, mais voilà, juste une petite indication. Mais globalement, pour faire des photos de ce type là, vous visez l'étoile polaire et c'est impeccable. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!